Prix de l'action qui ne fait qu'augmenter, nouvelles technologies, intelligence artificielle, Nvidia ne fait que parler d'elle ces derniers temps. Avec une capitalisation à plus de 2300 milliards de dollars, soit plus que le PIB de l'Italie et plus de 27 000 salariés, l'entreprise est aujourd'hui un mastodonte. Pourtant, si aujourd'hui Nvidia est autant connue, ce n'était pas le cas il y a 10 ans et encore moins il y a 31 ans, en 1993. Date à laquelle l'entreprise a été créée par 3 employés. D'abord présentée comme une start-up, Nvidia va connaître une croissance hors du commun, tout comme son histoire. Produits douteux, conflits politiques, comment l'entreprise a-t-elle pu en arriver là? Quelles leçons pouvons-nous tirer de son histoire? Et surtout, comment une entreprise qui peinait à fabriquer des puces pour la PS3 a-t-elle pu à ce point influencer le monde? Tout commence en 1995, où la première puce Nvidia voit le jour. Dès le départ, c'est un succès énorme. Tout le monde s'arrache cette puce et les plus grands industriels du monde se ruent. Non, c'est pas vrai. Ses débuts sont plutôt moyens. La première puce Nvidia est d'une qualité douteuse. Elle ne fonctionnait pas très bien et elle ne répondait pas vraiment aux besoins informatiques de l'époque. Ce n'était pas vraiment un flop, surtout que c'était leur premier produit. Mais Nvidia a cherché à l'améliorer en confectionnant une nouvelle version de cette puce, la NV2. Elle était basée sur la même technologie que la puce NV1 et donc dès le départ assez peu adaptée aux besoins des clients. Nvidia a préféré complètement arrêter le tir pour se focaliser sur la nouvelle génération de puces informatiques. Et ils ont bien fait, parce qu'à la sortie de leur troisième puce en 1997, ça a clairement été une victoire. Elle était bien plus adaptée au marché et ses performances ont attiré l'œil de beaucoup d'acheteurs. Mais c'est l'année suivante, en 98, qu'Nvidia va véritablement se faire une place sur le marché en sortant sa dernière puce, la Riva 128 ZX. En bref, une puce 2 fois plus performante que la précédente. Nvidia bouscule ses concurrents et se lance même dans un partenariat avec TSMC, le plus grand fabricant de puces informatiques du monde. D'ailleurs, ça marche tellement bien qu'Nvidia fait son entrée en bourse en 1999. Elle commence à vraiment rentrer dans la cour des grands. Petit point de détail, il y a une différence importante entre un concepteur de puces et un fabricant de puces. Nvidia et ses concurrents sont des concepteurs. TSMC est un fabricant. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que cette même année, Nvidia rachète le plus grand concepteur de l'époque en matière de puces informatiques. C'est vous dire à quel point ils ont faim de réussite. Vraiment, tout se passe bien pour Nvidia, qui devient l'un des plus gros acteurs sur le marché des puces. En tout cas, jusqu'à fin 2002, où l'entreprise prend du retard sur la sortie de sa puce nouvelle génération, la GeForce FX. Ses concurrents, eux, ont déjà sorti leur puce nouvelle génération et raflent des parts de marché, pendant qu'Nvidia patine. Finalement, elle sera sauvée en 2005 par une entreprise très connue qui construit son nouveau produit phare, la PS3. Et oui, ça vous rappelle peut-être quelque chose, mais Nvidia était déjà très apprécié des gamers à cette époque. Et Sony a choisi d'incorporer ses puces dans sa nouvelle console. Et ça l'a propulsé. En quelques années seulement, Nvidia devient le leader incontesté des puces informatiques. Mais elle ne va pas s'arrêter là. Parce que devenir leader, ça apporte des avantages financiers, mais pas que. Ça apporte aussi du pouvoir. Et qui dit pouvoir dit conflit politique. Pour vous resituer un peu, le dirigeant de Nvidia, c'est Jensen Huang. Il est à la fois américain et taïwanais. Vous ne voyez peut-être pas où je veux en venir, mais la relation entre Taïwan et la Chine n'est pas ce qu'on peut appeler fraternelle. D'un côté, on a Taïwan qui cherche à avoir son indépendance depuis des années. Et de l'autre, on a la Chine qui, elle, ne veut même pas en entendre parler. En plus de ça, on a la relation entre les États-Unis et la Chine qui est pas non plus au top. Sauf que, quand on est dirigeant d'une entreprise qui pèse quelques milliards, on peut avoir tendance à pousser au moins un peu sur le levier politique. Entre 2005 et 2015, Nvidia est une entreprise majeure, mais elle n'a pas encore le poids nécessaire pour s'attaquer à ce type de sujet et pousser le levier politique. Mais on verra qu'une fois que l'entreprise sera suffisamment énorme, Jensen Huang aura pas mal de marge de manœuvre. À partir de 2015, Nvidia contrôle plus de 80% du marché mondial des puces électroniques. L'entreprise est dans une situation de quasi-monopole. Si quelqu'un souhaite avoir une puce haute performance, il devra forcément passer par Nvidia. C'est incontournable. Cette position va apporter pas mal de conséquences. Un enrichissement très important du dirigeant, un pouvoir politique énorme et le capital nécessaire à son futur Eldorado, l'intelligence artificielle. Mais ne croyez pas que l'intelligence artificielle était un pari gagné d'avance. C'est faux. Et même Nvidia n'aurait jamais pu rêver d'un tel succès. Il suffit de voir l'évolution de son cours en bourse. Regardez, il n'a rien de graduel. La révolution IA s'est imposée à Nvidia et non pas l'inverse. Elle commence à développer cette branche d'activité en 2017, en créant sa nouvelle puce dédiée aux entreprises du domaine. Ses parts de marché étaient tellement énormes que les bénéfices générés étaient et sont toujours utilisés pour embaucher beaucoup d'ingénieurs en recherche et développement. Nvidia utilise toutes les ressources à sa disposition pour rester leader des puces informatiques. Et la demande grandissante de puces hyper performantes par les entreprises de l'IA a fait bondir le chiffre d'affaires de Nvidia qui est devenu
ahurissant. En quelques années seulement, l'entreprise Nvidia est devenue la pierre angulaire de tout le secteur de l'intelligence artificielle. Pour vous montrer le pouvoir de Nvidia, je vais vous montrer le top 20 des puces les plus puissantes du monde. Regardez ce que ça donne. En clair, Nvidia met tout le monde d'accord. Sur les 20 meilleures puces, 18 proviennent de Nvidia et les 14 meilleures proviennent elles aussi de qui ? De Nvidia. Ils ont une position tellement dominante sur le marché et une équipe de recherche et développement si nombreuse qu'elle représente aujourd'hui plus de 60% de l'effectif total de Nvidia. C'est complètement hors de toute proportion normale. En termes de proportion d'effectifs, dites-vous que Nvidia c'est comparable à un laboratoire de recherche. C'est cette énorme capacité d'innovation qui a donné le nom de père de l'intelligence artificielle à Nvidia. Le prix de son action en bourse s'est même multiplié par 34 entre 2019 et aujourd'hui. Pour une entreprise de cette taille, c'est sans précédent. C'est une croissance complètement imprédictible. Surtout qu'Nvidia ne crée pas d'IA. Elle crée simplement l'architecture permettant de les entraîner. Ce sont les entreprises de l'écosystème IA qui font le reste. Mais il y a un élément que personne n'avait vu venir et qui s'est immiscé dans l'esprit de tout le monde. ChatGPT. En le rendant accessible à tous, OpenAI a ouvert les yeux du monde entier sur cette nouvelle innovation. Seulement en posant des questions sur un chat, vous pouvez gagner un temps fou. Écrire des thèses, créer des images à partir de rien, ou même développer des programmes informatiques. L'intelligence artificielle rend beaucoup de tâches techniques accessibles à tous, en l'utilisant correctement. C'est même ce qu'a annoncé le PDG de Nvidia il y a pas longtemps. Le langage informatique de demain, c'est l'anglais. Tout le monde pourra coder simplement en annonçant dans le chat ce que vous souhaitez. Aujourd'hui, Nvidia pèse plus de 3000 milliards de dollars et c'est l'une des plus grandes sociétés du monde avec un pouvoir colossal. C'est simple, si quelqu'un veut innover, il doit acheter les puces de Nvidia, ce qui donne un pouvoir énorme à son PDG, Jensen Huang, à tel point qu'il peut se permettre beaucoup de choses, comme par exemple l'interdiction des États-Unis de vendre des puces dernier cri à la Chine, ou encore de montrer Taïwan comme un pays indépendant en conférence. Son entreprise est devenue tellement centrale pour l'innovation mondiale que même les plus grands pays du monde doivent travailler avec lui, même s'ils ne sont pas en accord avec ses convictions. Gardez à l'esprit que parler publiquement de Taïwan comme un pays indépendant, c'est vraiment un affront pour la Chine. Mais tant qu'ils ne pourront pas se passer d'Nvidia pour innover, ils devront faire avec. C'est ça le pouvoir d'un monopole sur une ressource essentielle pour le futur. Mais même si Nvidia fait partie des plus grandes entreprises du monde, elle a des failles que les autres n'ont pas. Elle est obligée d'innover pour continuer à rester présente, puisque si elle se fait rattraper, sa place de leader va disparaître et donc sa valorisation va s'effondrer. Ici, ce que vous devez retenir, c'est que ses concurrents utilisent les puces de Nvidia pour essayer de surpasser Nvidia. C'est-à-dire que c'est une course contre la montre qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre. Surtout que les pays les plus influents du monde, dont la Chine fait partie, ne veulent pas être dépendants de Nvidia. Donc la conclusion de tout ça, c'est que Nvidia est sur un trône, certes, mais bancal. Si jamais elle vient à se faire surpasser, sa valorisation va s'effondrer et ça en serait fini pour Nvidia. Mais remettons un petit peu les choses dans son contexte. Aujourd'hui, on compare beaucoup Apple et Nvidia. Ils ont chacun plus de 3000 milliards de valorisation. Mais en réalité, ça veut dire quoi? Nvidia, c'est 60 milliards de chiffre d'affaires pour un résultat net à 30 milliards. Alors qu'Apple, c'est un chiffre d'affaires de 383 milliards pour un résultat net de 97 milliards. En clair, le chiffre d'affaires d'Apple représente plus de 5 fois celui de Nvidia. Elles ont la même valorisation, mais on ne peut pas vraiment les comparer. Apple est installée sur le marché depuis très longtemps. Elle a un chiffre d'affaires qui est stable, alors qu'Nvidia, à tout moment, pourrait disparaître si jamais elle se faisait rattraper. Surtout depuis très longtemps en investissement, on observe un comportement moutonnier. Tout le monde veut gagner de l'argent, tout le monde veut chercher les meilleures opportunités. Sur les réseaux sociaux comme dans les médias, tout le monde cherche le scoop, tout le monde cherche la meilleure opportunité pour faire le buzz. Mais plus il y a de gens qui s'y lancent, moins l'opportunité devient intéressante. Et c'est en ça que le comportement moutonnier est dangereux. Pour ça, on peut prendre l'exemple du dropshipping, qui était un Eldorado pour les premiers entrants, mais qui est un enfer concurrentiel aujourd'hui. Si vous voulez vous lancer en dropshipping, bon courage. Donc en dropshipping, comme pour tout autre type d'investissement, si vous arrivez après la hurée, cherchez plutôt la prochaine opportunité parce qu'il est trop tard pour celle-ci. On retrouve le comportement moutonnier partout en investissement. Avant c'était le dropshipping, aujourd'hui c'est la formation et demain ça sera probablement la sous-location de biens Airbnb. Nvidia a su se développer en saisissant les opportunités au fil du temps, avec des échecs et des réussites. Mais elle est finalement devenue un leader incontesté. Pour le moment, elle a su prendre des risques et gérer ses forces. C'est toujours le cas en investissement. Le risque doit toujours être quantifié pour voir si ça vaut le coup ou pas de passer à l'action. C'est valable pour les entreprises internationales, mais aussi pour les particuliers comme vous. Si vous vous arrêtez à l'aspect rentabilité, vous pourriez prendre des risques inconsidérés. Nvidia reste un très bon exemple à ce niveau. Elle vaut autant qu'Apple, elle évolue sur un secteur tech
comme Apple, mais c'est un investissement très différent d'Apple. Pour éviter de faire des erreurs de jugement et surtout d'éviter les mauvaises surprises, il est important d'être accompagné. Et justement, si ce contenu vous a plu et que les questions d'investissement vous intéressent, notre conseiller patrimonial vous propose de faire un point ensemble. Durant ce rendez-vous, nous mettrons en place une stratégie sur mesure qui répondra au mieux à vos objectifs et à votre profil. Vous pouvez réserver un appel découverte avec l'un de nos conseillers via le lien en description et sur le créneau qui vous convient. Cet entretien est offert, mais les places sont limitées. À très bientôt.